d'abord, on s'entretient avec la mairesse élue de Montréal qui débute son mandat en pleine grève de la STM. Soraya Martinez-Ferrada, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, d'un côté, vous proposez une trêve entre les partis, puis d'un autre, il y a Jean Boulet qui veut, lui, devancer sa loi pour mettre fin au chaos du transport en commun. Qu'est-ce qui serait le plus efficace là, pour assurer le retour rapide à tous les usagers, donc de tous les services aux usagers? Bien, ça serait qu'ils en reviennent avec une entente. Je pense que la meilleure entente va être l'entente qu'ils vont négocier à la table. Alors moi, ce que je voulais dire au syndicat ce matin puis à la STM, vous avez repris vos négociations. J'ai effectivement donné une date limite publiquement, symboliquement aux deux parties pour qu'ils reviennent à la table. Ils l'ont fait. Ça avance. Je pense que les choses avancent bien, mais bien évidemment, ce qui va mettre fin à tout ça, c'est une entente. Oui. Et pour moi, bien, c'est ça qui est le plus important. Mais entre-temps, on sait que Québec solidaire ne veut pas appuyer la procédure accélérée qui permettrait au ministre d'intervenir en disant qu'il s'agit, selon eux, de bâillon déguisé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que Montréal et les Montréalais ne peuvent pas être pris en otage. Et actuellement, on a une population qui est prise en otage avec une menace d'une grève complète des chauffeurs de la fin de semaine prochaine, comme nous avons vécu en pleine campagne électorale. Et je pense que c'est exactement ce que les Montréalais n'en veulent pas. C'est rendu insoutenable. C'est un impact incroyable sur la population, que tu sois un travailleur, un étudiant ou simplement quelqu'un qui a des rendez-vous médicaux. Donc, ce n'est plus soutenable. Et ce que j'ai dit au syndicat puis à la STM, c'est se dépêcher parce qu'une loi, en fait, qui va pourrait potentiellement leur donner une force d'arbitrage, ça ne sera pas une entente qui va peut-être plaire aux deux parties. Donc, ils sont souci bien de rapidement négocier. Est-ce que vous entrevoyez la possibilité d'y aller avec un geste un peu plus symbolique en demandant à tous les élus à Québec d'appuyer M. Boulet? Moi, ce que je veux voir, c'est comment vont actuellement les négociations. J'ai bon espoir que les choses avancent. Je sais qu'il était encore aux tables de négociation aujourd'hui. Ça se poursuit. On verra comment on est. Vous savez, une journée dans une semaine en négociation peut être une éternité. Alors, voyons comment les choses avancent d'ici le dépôt de loi et d'ici la discussion à l'Assemblée nationale. J'espère encore une fois que les syndicats de la STM vont en arriver avec une entente. Bon, mis à part le conflit à la STM, il y a l'itinérance, le logement, le trafic, la violence armée. Vous avez plusieurs dossiers avec lesquels jongler. À court terme, c'est quoi votre priorité? L'itinérance. Je l'ai dit, de facto, je pense que là, vous voyez la grosse tempête de neige qui nous est tombée sur la tête. Il a fait froid aujourd'hui. J'ai demandé d'ailleurs à la direction de la ville puis certains partenaires de s'assurer qu'on faisait une tournée des campements, qu'on s'assure que les gens sont pris en charge, qu'il n'y a pas de problème, que les gens sont en santé. Il faut s'assurer que nos Montréalais qui dorment dans la rue actuellement, ils ont des services d'urgence prévus. Et c'est ça ma priorité, de m'assurer qu'on est prêt pour l'hiver qui sensiblement, là, vous le voyez, a commencé bien avant la date prévue. Oui. Et c'est ça pour moi la première priorité de l'administration actuellement. Bon premier mandat à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci.